Bonjour à tous, c'est Laszlo de Webedit.fr. Dans cette courte vidéo, je vais tenter de vous expliquer la meilleure stratégie à mettre en œuvre concernant l'affichage de vos prix ou non sur Internet. Donc, je pars du constat que mes clients me demandent souvent s'il faut ou non afficher le prix de leurs produits et services sur leur site Internet. Et il y a plusieurs réponses possibles à ça. Dans tous les cas, si vous vendez un service ou un produit avec un montant élevé, je vous conseille de ne pas mettre le prix, à moins que vous ayez un avantage concurrentiel important, c'est-à-dire que vous soyez beaucoup moins cher que vos concurrents. C'est le cas par exemple de la construction de maisons. On sait par exemple que la moyenne d'une maison, je dis une bêtise, mais de 100 mètres carrés va être de 120 000 euros. Si vous la proposez à 80 000 euros, bien sûr, ne vous empêchez pas de mettre sur le site à partir de 80 000 euros, parce que là, il y a vraiment une différenciation de votre activité par le prix. Donc le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire vous aurez moins de contacts peut-être en mettant le prix, parce que ce sont des prix élevés, mais par contre, vous aurez des contacts plus qualifiés. Et c'est ça l'avantage de mettre le prix de son service ou de son produit sur Internet. C'est-à-dire, quand quelqu'un va faire une recherche et va tomber sur votre site, soit vous avez mis les prix, c'est clair pour lui, la personne est en adéquation avec ce que vous proposez et le prix et votre service, le mode de livraison, tout ça, et il sera vraiment susceptible de faire appel à vous, de commander via votre pied. Soit vous décidez de ne pas afficher vos prix et là il va falloir le convaincre de vous donner ses coordonnées, ses contacts, alors son mail, son numéro de téléphone, peu importe, mais il va vous falloir, vous, une information pour pouvoir après prendre le projet du client ou son besoin, estimer son besoin, et derrière faire une proposition de prix. C'est notamment le cas si vous avez des produits à forte valeur ajoutée. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre prix parce que vous n'allez pas forcément vendre le même prix à un client A qu'à un client B. Bah oui, si vous vendez par exemple un service numérique à un particulier, vous n'allez pas pouvoir mettre un montant à 5 chiffres. Par contre, si vous vendez le même service à une collectivité et que ça peut leur faire gagner vraiment beaucoup de temps ou à une entreprise, ça peut leur faire vraiment gagner beaucoup d'argent, dans ce cas-là, vous ne devez pas vous priver de faire une tarification différente pour le même type de service. En tout cas, c'est mon point de vue. De notre côté, chez Webedit, nous, on a décidé que les prix étaient clairs et qu'on fonctionnait avec des forfaits. Comme ça, quand un client nous appelle, comme je vous disais, il est en adéquation avec notre service, notre prix et la délivrance du service. Donc, on a moins de surprises en général quand on a un appel, quand on a un client intéressé, un prospect intéressé, ce prospect se transforme en client. Donc ça nous facilite la vie, surtout au niveau commercial. On a moins de contacts, de prospects à convaincre d'acheter notre service à un prix donné qu'on lui propose. Voilà. Là, on est plus dans une optique de négociation. Si vous avez un très bon commercial ou vous l'êtes vous-même, rien n'empêche justement d'essayer d'acquérir le contact premièrement et ensuite de faire jouer votre professionnalisme, votre côté commercial pour essayer de convaincre la personne d'acheter à un prix donné. Donc, dans tous les cas, vraiment, le conseil très simple, si vos prix sont assez faibles, vous vous adressez à un public de particulier, je vous conseille de mettre vos prix en avant, ça peut faire vraiment la différence. Si vous avez des services et des produits avec un montant assez élevé, alors assez élevé, je pense que c'est au-dessus de 300 euros, quoi. Ne mettez pas forcément le prix, essayez plutôt d'avoir le contact et essayez après de proposer un prix et de convaincre le client d'acheter. Quand vous mettez votre prix, vous êtes déjà de base sur votre site internet, vous êtes dans une démarche différente. Le client, il est convaincu déjà de base. Comme je vous disais, il aime bien votre service, il aime bien votre prix. Enfin, il est en adéquation avec tout. Donc là, c'est pas le même cheminement. Donc voilà. Il y a par contre des activités où il faut absolument mettre le prix, notamment les activités à faible, où il y a des faibles montants. Quand vous êtes un coiffeur, quand vous êtes sur le site internet d'un coiffeur, bon, vous remarquerez que c'est quand même un sacré mauvais exemple parce que je ne vais pas chez le coiffeur, j'ai une calvitie naissante, mais bon, ça, on va mettre ça de côté. Mais voilà, quand j'allais chez le coiffeur, ne pas avoir les prix affichés sur le site internet, c'était rédhibitoire. Je ne sais pas si je vais en avoir pour 15, 20, 25 euros. Ça me bloque totalement parce que ça peut être en fait du simple au double. Là, ça peut être entre 10 et 20 euros, c'est du simple au double. Ça fait une très très grosse différence.
Si vous êtes restaurateur, c'est pareil. Il faut que votre prix soit affiché de façon claire afin de mettre en confiance votre client. Parce que quand on est sur une carte et qu'on veut un coca et qu'on n'a pas le prix du coca, c'est un peu embêtant. En fait, ça bloque. Il y a un blocage qui se crée. Il y a un blocage. J'ai pas confiance. Je sais pas combien ça coûte. Le deal est pas clair, quoi. Le deal est pas clair. Si le deal est pas clair, moi je laisse tomber. Par contre, voilà, quand c'est une grosse valeur ajoutée, je veux faire construire ma maison. Bon, là, ça m'embête un peu par contre d'avoir un espèce de forfait parce que c'est complètement différent. Moi, je vais pas vouloir une chambre là, je vais vouloir une salle de bain là, je vais vouloir tel matériel. Il y a tellement de trucs qui rentrent en compte que d'avoir un forfait, ça va me paraître bloquant. Je préfère avoir une base, mais après avoir des options dans ce cas-là. Mais voilà, on va pas forcément afficher le prix sur le site internet, ça n'a vraiment aucun intérêt. Si vous avez, voilà, si vous avez un avantage concurrentiel avec des gros prix, mettez à partir de et le montant minimum de l'offre de service que vous êtes susceptible de demander. Après, vous pouvez rajouter des options. Voilà, vous pouvez jouer sur plein de paramètres différents pour modifier le prix, mais mettez le prix minimum que vous pouvez proposer. Voilà, si vous pouvez construire une maison pour 60 000 euros, mettez à partir de 60 000 euros. Si vous êtes incapable de la construire pour 60 000 euros, par contre, ne mettez pas, enfin, soyez franc, soyez restés dans les règles vraiment du jeu. Voilà, donc ce que je vous conseille, petite activité, petit montant, prix sur le site internet, prix sur votre carte, prix sur votre devanture, sur n'importe quoi, c'est vraiment important. Si vous proposez un service un peu plus haut de gamme, un peu plus premium, si vous proposez un service ou des produits beaucoup plus chers, ne mettez pas forcément le prix. Essayez déjà de convaincre le client par rapport à votre offre commerciale et ensuite faites-lui une proposition de prix en adéquation avec ce qu'elle veut vraiment, avec ce que votre client veut vraiment. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette petite question. Cette petite question qui est quand même très très importante dans votre stratégie de communication, votre stratégie marketing, faut-il ou non mettre votre prix en avant sur votre site internet ou d'ailleurs sur tout autre support de communication. Si vous le faites, en tout cas, si vous commencez, vous décidez de faire cette démarche, de mettre vos prix sur internet, par contre, faites-le de façon claire et compréhensible pour tous vos clients. Mettez vraiment tous les services que vous proposez, quoi. Et s'il y a quelque chose, si dans tous les services ou produits que vous proposez, il y a un point où vous ne pouvez pas mettre le prix parce que ça joue sur plusieurs paramètres, ça demanderait un devis détaillé, dans ce cas-là, mettez sur devis. Comme ça, c'est très clair. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder les autres sur notre page YouTube ou sur notre site internet directement. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils. Merci, au revoir.